On plonge tout de suite dans un sujet qui malheureusement nous concerne tous puisqu'il s'agit du vol de voitures au Québec. Dans cette vidéo, on va tout de suite voir le top 10 des véhicules les plus volés de cette année, les 10 voitures les plus prisées par les voleurs. Bienvenue sur Karture. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo, à la partager au maximum. Dites-moi dans les commentaires si votre voiture a déjà été volée au Québec ou si vous avez eu des expériences reliées au vol de véhicules. Pourquoi le vol de véhicules nous concerne absolument tous, puisque malheureusement, même si vous ne possédez pas un véhicule qui est dans le top 10, voire le top 50 des véhicules les plus volés au Québec, il y a eu une explosion ces dernières années des vols de véhicules. Malheureusement, le Québec a un triste record, puisque c'est le Québec qui enregistre la hausse la plus importante parmi toutes les provinces du Canada. On est au-dessus des 50%, tandis que l'Ontario suit juste derrière aux alentours des 48%. Les classements diffèrent un petit peu d'une année à une autre. Celui-ci diffère légèrement, mais vous allez voir que malheureusement, certains modèles sont encore très prisés par les voleurs pour des raisons qui sont bien évidemment évidentes. Une plus grande facilité pour les voleurs de voler ce type de véhicule, une plus grande facilité de revendre ces véhicules, de les exporter ou alors de les revendre en pièces détachées, ce qui est assez facile malheureusement pour eux. On commence tout d'abord avec la 10e voiture puisqu'il s'agit du Kia Sportage de 2020 qui enregistre un vol à hauteur de 167 vols. C'est la voiture dans le top 10 qui possède la plus petite fréquence. Donc quand je vais parler de fréquence, il s'agit uniquement du ratio entre le nombre de véhicules immatriculés de cette année-là avec le nombre de véhicules qui vont être volés. Donc le ratio en question de la Kia Sportage est à hauteur de 0,39%. Vous avez très peu de chances de vous faire voler votre Kia si vous êtes propriétaire. 0,39%, c'est vraiment très très mince. On continue le classement en 9e position, et en 9e position, on a 3 véhicules. C'est un petit peu original. Moi, pour ma part, j'ai utilisé ces infos à travers différents sites web. Vous allez pouvoir retrouver les sources ci-dessous dans la description. Mais ces 3 véhicules, eux, enregistrent justement le ratio le plus important de ce classement, puisqu'il est à plus de 4%, donc c'est quand même pas mal. Les modèles en question sont les suivants: le Chevrolet Tahoe, le Chevrolet Suburban et également le GMC Yukon. C'est des véhicules qui sont de luxe quand on compare les autres véhicules qui sont présents dans ce classement. Je vous avoue que, mis à part le fait que ce soit des véhicules de luxe, je ne vois pas réellement l'utilité de voler ce type de véhicule. Néanmoins, je ne suis pas voleur. Si vous possédez ces véhicules, vous avez de fortes chances, ou du moins la plus grosse chance de vous faire voler parmi les véhicules qui vont être présents dans ce top 10. En 10e position, on a une voiture que j'apprécie beaucoup, puisqu'il s'agit de la Acura RDX de 2021. C'est le petit VUS qui est, on va dire, premium, juste avant le premium, qui est d'un excellent rapport qualité-prix selon moi. Le RDX comptabilise 336 vols et une fréquence de vol à hauteur de tout de même 2,05%. En 7e position, on a la Hyundai Tucson de 2020. C'est un petit peu surprenant selon moi, puisqu'il y en a pas mal. C'est pas le modèle en question qui est réputé pour être extrêmement volé. Néanmoins, il a comptabilisé 390 vols avec une fréquence totale de 0,58%, donc on est juste au-dessus du Kia Sportage. C'est pas une voiture avec laquelle vous risquez énormément de vous la faire voler si vous en possédez une. En 6e position, on a une voiture qui est beaucoup plus connue comme étant volée par le grand public, puisqu'il s'agit de la Ram 1500, mais cette fois-ci de 2022. C'est un pick-up qui coûte assez cher, et selon moi, il est très prisé par les voleurs, puisque malheureusement, il coûte très cher et il a l'air assez facile à voler. Il a comptabilisé 395 vols avec une fréquence de 0,49%. C'est une voiture dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo concernant les vols de véhicules de l'année précédente. Néanmoins, il descend dans le classement, un bon point pour celui-ci. En 5e position, on a le Jeep Wrangler de 2021 avec 459 vols pour une fréquence de 1,5%. Puisque ces véhicules vont être volés, automatiquement, les assureurs vont pouvoir se protéger. Comment est-ce qu'ils vont se protéger? En augmentant tout simplement les primes. Que ce soit les primes des personnes qui ont déjà subi un vol, mais également les futurs propriétaires des véhicules que je vais citer maintenant. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, même si j'apprécie pas mal de modèles qui sont présents dans ce classement, je vais vous déconseiller de les acheter
uniquement à cause de l'augmentation des primes. Malheureusement, c'est parfois de bonnes personnes qui se font voler leur véhicule et qui peuvent avoir par la suite une augmentation totale de leur prime d'assurance allant jusqu'à plusieurs milliers de dollars par an. C'est quelque chose de triste et c'est malheureusement toutes les autres personnes propriétaires du même véhicule qui en payent les pots cassés. Les réclamations totales s'élèvent à hauteur de 350 millions de dollars. C'est un sujet qui est un petit peu délicat. Il faut savoir également que ça arrange les constructeurs, puisque lorsque votre véhicule va être volé, le premier réflexe, puisque vous devez probablement racheter une auto, c'est de retourner chez votre concessionnaire. Donc ça les arrange aussi. C'est un sujet qui est très délicat, qui doit être porté prochainement au gouvernement, mais avant que le gouvernement commence à instaurer, on va dire, des lois beaucoup plus strictes en termes de protection des automobiles, c'est un processus qui prend énormément de temps. Tout ce temps-là, malheureusement, il est au détriment des consommateurs. Et le total des réclamations concernant ces 350 millions de dollars s'élève à environ 10 300 réclamations. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal, sachant qu'au Québec, comme vous le savez probablement, le nombre d'habitants n'excède pas 8 millions d'habitants. Moi qui suis d'origine française, c'est sûr qu'au Québec, pour moi, lorsque je suis arrivé, c'était assez surprenant de voir les personnes aller dans leur épicerie sans fermer leur voiture, puisque pour ma part, étant en France, j'avais pour réflexe justement de toujours fermer la voiture, de toujours faire très très attention à ne pas laisser d'objets de grande valeur à l'intérieur ou à la visibilité, d'où par exemple les fenêtres qui vont être teintées, ou alors une serviette pour cacher si vous avez quelque chose, vous laissez votre ordinateur dans la voiture, etc. etc. Ça m'a toujours impressionné à quel point au Québec, justement, les gens, c'est pas qu'ils ne font pas attention, c'est que les gens sont mieux éduqués par rapport à ce type d'événement, et la culture est beaucoup plus propice à diminuer les vols. Mais malheureusement, l'augmentation ne fait que augmenter, et c'est quelque chose qui, selon moi, ne devrait pas diminuer pour les prochaines années. En quatrième position, une voiture qui était déjà présente dans le classement précédent, puisqu'il s'agit du Toyota Highlander de 2021, qui enregistre un nombre total de vols de 481, pour une fréquence tout de même de vol à hauteur de 2,41%. On continue notre classement avec la première voiture qui va être en troisième position. Il s'agit de la Honda Civic, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la version de 2016. Elle comptabilise 609 vols pour un ratio seulement de 0,28%. Parce qu'en effet, c'est une voiture qui est présente énormément sur les routes au Québec et le ratio est beaucoup plus mince par rapport effectivement au nombre de véhicules qui vont être présents en circulation sur nos routes. En deuxième position, c'est un véhicule que j'apprécie également puisqu'il s'agit du Honda CR-V de 2021. Alors, si ça vous intéresse la version 2024, je l'ai filmé il y a très peu de temps avec Olivier, je vais vous mettre le lien ci-dessus, concernant l'essai de ce véhicule qui est selon moi très très bon et très adapté pour le Québec. Mais malheureusement, celui-ci va vous coûter un petit peu cher en prime d'assurance puisqu'il est en deuxième position et enregistre un nombre total de vols de 1291 pour une fréquence de 1,09%. Mais là, quand on commence à dépasser la barre des 1000 vols, c'est quand même assez lourd. Pour ma part, dans mon quartier, il y a pas mal de Honda CR-V et la plupart des Honda CR-V possèdent des dispositifs de barres anti-vol. Selon moi, l'utilité principale d'une barre anti-vol, c'est uniquement la dissuasion. Il existe plein d'autres méthodes qui vont pouvoir vous permettre justement soit d'éviter, par exemple, que votre voiture soit volée. Vous avez des systèmes de tracker, vous avez également des concessionnaires qui vont vous proposer des solutions ou même vous imposer certaines solutions si vous prenez un financement. Mais pour ma part, je préfère rester assez simple et la barre anti-vol reste un outil très efficace. Puis en première position, vous allez avoir une voiture que j'adore puisqu'il s'agit de la Toyota RAV4 de 2021 qui enregistre 1470 vols. C'est une voiture qui est présente énormément sur les routes du Québec et la fréquence de celle-ci est également de 1,09%. Malheureusement, la Toyota RAV4 est victime d'un système anti-vol qui est tout simplement catastrophique. C'est la raison pour laquelle il y a une facilité pour les voleurs de voler ce type de véhicule. C'est d'ailleurs le même système qui équipe les Lexus LX 250. C'est un système qui est tout simplement mauvais. Donc quand c'est mauvais et les voleurs ont trouvé le filon, ils exploitent la faille. Mais encore une fois, c'est au détriment des consommateurs puisque c'est une voiture qui est énormément appréciée de la part des Québécois. Et on comprend pourquoi.
fiabilité. Le rapport qualité-prix-fiabilité de ce type de véhicule est tout simplement exceptionnel. Le coût d'entretien est très faible et la durabilité est excellente. Voilà tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!